Bonjour, je m'appelle Catherine Lheureux, j'ai 41 ans, je suis mariée, mère de famille, j'habite en Belgique, dans la région de Huy, en province de Liège. Quand j'étais enfant, on m'a demandé, comme à tout le monde, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande? Et je répondais toujours, je vais être historienne, professeure, écrivain. Et on me disait, il faudra que tu choisisses. Et finalement, je me rends compte que je n'ai pas choisi, j'ai fait les trois. Je suis historienne, diplômée de l'Université de Liège. J'ai enseigné l'histoire pendant des années avant d'entrer dans l'administration. Et en 2019 et 2020, j'ai publié 2 livres. En 2019, j'ai publié Le Serment de haine et en 2020, La peste de Mozon. Mes 2 livres, Le Serment de haine et La peste de Mozon, sont des romans policiers historiques. Alors, historique, c'est pas très étonnant. Je suis historienne, l'histoire c'est ma passion depuis toujours. Mais pourquoi des romans policiers? Eh bien simplement parce que c'est mon genre littéraire préféré. C'est un genre littéraire qui pour moi évoque le plaisir de lire, les loisirs, les vacances. Et pour moi, c'était vraiment un choix naturel et évident au moment de franchir le miroir et de me mettre à écrire moi-même, c'était d'écrire des romans policiers. Alors, les intrigues que je développe sont des intrigues qui se passent ici, dans la région de Huy, à l'époque de Napoléon. Un peu avant, beaucoup après. Le serment de haine se déroule pendant l'été 1799. 1799, donc à une période où Napoléon est toujours en Égypte, il va revenir et prendre le pouvoir, mais à cette époque-là, on est encore sous le Directoire. Et le second livre, La peste de Mozon, se déroule pendant le mois de décembre de la même année. Napoléon est revenu, il a pris le pouvoir et instauré ce régime qu'on appelle le consulat. Et pour info, la Belgique de l'époque est annexée par la France révolutionnaire qui en a fait des départements, et ici dans la région de Huy, on est dans le département de l'Ourthe. Alors, c'est clair que c'est peut-être un peu risqué et limitatif, ce parti pris du particularisme régional. J'en suis consciente et j'ai essayé de dépasser tout ça en créant un personnage d'enquêteur principal qui soit complètement extérieur à la région. Le capitaine Grégoire Lefebvre, qui est officier dans la gendarmerie à cheval, est auvergnat. Il vient de Saint-Flour, dans le Cantal, où il a eu des tas de problèmes de discipline. Et il a été catapulté de son Auvergne natale, à 800 km de là, dans un de ces nouveaux départements belges, où il va tout découvrir. Et c'est à travers son regard que les lecteurs vont pouvoir découvrir la région, les gens, les particularités, les traditions et aussi, évidemment, les enquêtes dont il sera en charge. Ce qui m'a poussée à écrire, clairement, je dirais que depuis ma plus tendre enfance, je me vois comme écrivain, je me vois en train d'écrire. Et d'une manière très concrète, je dirais que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, mais en me cherchant. Ce cycle de romans policiers historiques, lui, trouve sa source donc pendant l'été d'il y a 4 ans. En 2016, j'ai eu une pneumonie, un assez long congé maladie, et à la fin de ce congé, j'ai posé la question à mon mari, comme une boutade. Je lui ai dit alors si j'interrompais ma carrière pour essayer d'être édité et de vivre de ma plume. À ma plus grande surprise, il a dit oui, vas-y, lance-toi. Me voilà lancée dans cette histoire. Mon premier roman, je l'avais déjà sous forme de premier jet. J'ai cherché un éditeur et finalement les choses ne se sont pas du tout passées comme je l'avais imaginé, parce que qui dit premier jet dit également nécessité de se corriger. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai été mise en contact avec un collectif bruxellois, Cléa, qui épaule les jeunes auteurs comme moi et qui m'a appris des tas de choses, notamment à cerner mes tendances, mes faiblesses, mes forces, qui m'a aussi appris à me corriger moi-même, ce qui est très important. Et ce genre de collectif, je suppose, existe aussi en France. C'est assez chouette pour vraiment mettre le pied à l'étrier et démarrer une histoire intéressante. Et finalement, le processus a fait que je me suis acheminée de manière naturelle, évidente, de nouveau, vers l'auto-édition. J'ai bien eu des propositions d'éditeurs, je les ai déclinées parce qu'elles ne correspondaient pas du tout à ce que je cherchais. En même temps, c'est clair que
je ferme pas la porte. Je me dis que l'éditeur charmant, le prince charmant en version éditeur, viendra peut-être un jour, pourquoi pas. En attendant, je suis auto-éditée et très heureuse de l'être. Où peut-on trouver mes romans? Le plus facile, c'est sur la plateforme qui me sert à m'auto-éditer, la plateforme Amazon, sur laquelle je suis publiée au format papier, également au format numérique. J'ai voulu aussi élargir cette fenêtre de distribution d'une autre manière, mais évidemment là c'est de nouveau limité à un rayon de 30 à 40 km autour de chez moi. J'ai approché en fait les libraires des environs, mais j'ai une vingtaine de libraires partenaires qui ont accepté de prendre mes livres en dépôt-vente. C'était l'occasion de faire des super belles rencontres, très enrichissantes. Et finalement, cette histoire, cette expérience, c'est aussi plein d'autres belles rencontres, dont celle avec les lecteurs, sans qui rien de tout ça n'est possible. Je suis toujours aussi émerveillée de penser que les gens ont quelques heures, quelques moments de loisirs sur leur journée et qu'ils décident de les consacrer à la lecture d'un de mes romans. C'est une chose qui me touche vraiment beaucoup. Et pour tout ça, je voudrais leur dire merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me suivent sur mon blog et sur ma page Facebook, Livre Énigme, qui est consacrée aux énigmes en tout genre, les énigmes historiques, voilà mon fonds de commerce, celui avec lequel je fonctionne. Je suis aussi présente sur Instagram. Je voudrais également remercier le Chevalier du Savoir, cette chaîne YouTube, également voilà, les deux personnes de chair et de sang qui sont derrière tout ça, Michael et Alison. Un grand merci. Alors avant de vous quitter, voilà, je voudrais vous présenter ce lieu magnifique dans lequel je me tiens, qui est l'église de Mox, près de Hanu, en province de Liège, dont j'ai la chance d'avoir la clé et que j'ai investi pour ce tournage. Merci beaucoup.